Épisode de Pâques, deuxième partie. Alyssa Tréant. Elle venait d'avoir 7 ans et, avec son frère et ses parents, ils étaient venus dans ce petit théâtre pour assister à un spectacle pour enfants sur le thème de Pâques. Même si elle ne se souvenait plus de l'histoire, elle avait été marquée par le personnage principal du spectacle. Il s'agissait d'un lapin portant une salopette verte et un chapeau de paille qui semblait la regarder régulièrement. Le spectacle terminait, alors qu'avec sa famille elle se dirigeait vers la sortie. Elle entendit un murmure. Comme hypnotisée, elle s'éloigna lentement de sa famille. Tu y es presque. Viens avec nous, nous t'attendions toi aussi. Elle traversa un long couloir sombre où elle entendait chuchoter autour d'elle. Viens avec nous, nous t'attendions. Ce couloir la mena vers une loge. Rejoins-nous. Elle poussa alors lentement la porte pour regarder discrètement à l'intérieur. Elle vit le costume du lapin posé sur le sol. Au milieu de la loge se tenait l'acteur qui était sous ce costume. Il était vêtu d'une soutane avec une cloche autour du cou. Il était d'une maigreur cadavérique et devait mesurer plus de 2 mètres. Il avait la tête penchée et semblait la fixer de ses yeux noirs et sans vie. Elle sentit alors une main se poser sur son épaule, et elle se retourna en sursautant. Elle vit alors son grand frère, lui demandant ce qu'elle faisait là. Elle n'eut pas le temps de répondre qu'il la prit par la main et la ramena vers la sortie, où ses parents les attendaient. C'était il y a 25 ans. Elle se dit que le temps et son imagination d'enfant avaient sûrement modifié ce souvenir. Et ce qui le fit ressurgir dans sa mémoire, c'est l'appel qu'elle venait d'avoir. Elle était devenue intermittente du spectacle et travaillait en tant qu'ingénieure du son. Une organisatrice venait de l'appeler pour lui proposer un contrat dans ce même théâtre pour un spectacle à l'occasion des fêtes de Pâques. La reprise de son activité lui permettait également de se changer les idées suite à la disparition de son frère. Cela faisait bientôt 1 an qu'il avait disparu sans laisser de traces. Une enquête était toujours en cours, mais les chances de le retrouver diminuaient de jour en jour. Elle se gara devant le théâtre et, sortant de sa voiture, elle vit une femme d'âge moyen s'approcher d'elle. Elle était vêtue d'un jean et d'un chemisier noir. Elle portait des lunettes et avait de longs cheveux bruns coiffés en chignon. Elle lui tendit la main et se présenta sous le nom d'Alyssa Tréant, la responsable du théâtre. Elle se présenta à son tour et, avec un large sourire, Madame Tréant lui dit qu'elle attendait sa venue avec impatience. Puis elle lui proposa de lui faire visiter le théâtre. Elle accepta et, alors qu'elle entrait, elle fut subitement prise d'une sensation de vertige. Elle s'appuya contre un mur, alors qu'elle entendait ses chuchotements. Elle sentit sur son épaule la main d'Alyssa Tréant lui demandant si tout allait bien. Elle reprit ses esprits et lui répondit que le trajet avait sûrement dû l'épuiser. La responsable la prit par le bras et l'emmena s'asseoir dans la salle. Elle lui dit de se détendre et qu'elle allait lui chercher un verre d'eau. Elle ferma les yeux et mit sa tête entre ses mains quelques secondes. Lorsqu'elle se redressa, elle vit sur la scène ce même lapin qui jouait dans le spectacle de son enfance. Il portait cette même salopette verte et ce chapeau de paille. Il se tenait immobile et la fixait,
avec dans la main un panier d'œufs en chocolat. Elle tenta de se lever, mais fut de nouveau prise de vertige. Puis elle sentit un coup à l'arrière de la tête et s'écroula sur le sol. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit ce lapin la traîner sur le sol. Il suivait Alyssa Tréant à travers un long couloir sombre. Elle avait les mains attachées et entendit de nouveau ses chuchotements avant de perdre connaissance. Elle ouvrit lentement les yeux quelques minutes plus tard, bâillonnée et attachée à une chaise. Elle regarda tout autour d'elle et reconnut la loge dans laquelle elle avait vu cet étrange acteur lorsqu'elle était enfant. Puis la porte s'ouvra lentement et elle vit entrer des personnes vêtues d'une robe rouge, leurs visages dissimulés sous de grandes capuches qui se mirent à l'encercler. Alyssa Tréant rentra également dans la pièce, vêtue de cette même robe rouge, mais elle était coiffée d'une mitre sur laquelle était brodé un étrange symbole avec un triangle dans un cercle rouge. Elle se pencha et lui dit qu'elle n'était pas la seule à attendre sa venue, qu'elle connaissait quelqu'un qui était impatient de la retrouver. Puis les chants se sont arrêtés. Tous s'écartèrent afin qu'elle puisse voir la porte ouverte menant vers ce couloir sombre. C'est alors qu'elle entendit ses pas s'approcher, puis vit entrer lentement cet être d'une maigreur cadavérique qu'elle avait vu sous ce déguisement de lapin. Il avançait la tête penchée sur le côté, tenant dans sa main droite un panier rempli d'œufs en chocolat. Il était accompagné d'une créature bossue et difforme, coiffée d'une couronne d'épines qui avançait en boitant. Un filet de bave coulait le long de ses lèvres alors qu'il la fixait de ses yeux injectés de sang. Ils s'arrêtèrent tous les deux face à elle. Puis l'homme au panier plongea alors sa main déchargée dans la bosse de la créature, qui se mit à hurler, grimaçant de douleur. Puis en sortit un œuf en chocolat qu'il donna à sa créature. Cette dernière s'approcha lentement, et c'est alors qu'elle le reconnut. Derrière cette apparence, il s'agissait de son frère. Il se pencha sur elle et lui dit : « Je t'attendais. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Tu vas pouvoir nous rejoindre. Je vais te confier un secret. On n'y a jamais cru, mais il est réel. » Puis il lui retira son bâillon et lui mit l'œuf dans la bouche. Elle le recracha dans un vomissement, puis perdit connaissance. J'ai ouvert les yeux près du fossoyeur qui écoutait mon histoire. Alors méfiez-vous des traditions pour le jour de Pâques. Sauf si vous voulez